recteur de l'université de Bijaya, mesdames, messieurs les vice-recteurs de l'université, monsieur le secrétaire général de l'université, messieurs les doyens des facultés, messieurs les directeurs des laboratoires de recherche, mesdames et messieurs les représentants des différentes directions, direction des douanes de la wilaya de Bijaya, direction du commerce, direction de l'industrie des mines de la wilaya de Bijaya, chers collègues, enseignants, chercheurs et ATS, chers invités, chers doctorantes, doctorants, chers étudiantes, étudiants, nos amis de la presse, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, honorable assistance, bonjour. Nous avons l'honneur de vous accueillir dans ce colloque national sous le thème PME, start-up et diversification économique hors hydrocarbures en Algérie, stratégie et facteurs d'expansion. Dans le cadre de cette rencontre, 2 axes de recherche seront analysés. Ces 2 axes visent à cerner les facteurs d'expansion susceptibles de transformer la structure de la production des entreprises algériennes au regard de sa diversification hors hydrocarbures. En effet, les nouvelles technologies, la recherche et développement, l'innovation et les tendances numériques des entreprises constituent actuellement une formidable opportunité de créer de nouvelles richesses, de créer des emplois et des valeurs ajoutées à l'économie nationale. Cependant, cette transformation représente aussi un défi pour les décideurs, pour l'État, car il s'agit de mettre en place des mécanismes souples et innovants, capables à la fois de soutenir l'entrepreneuriat et les startups, mais aussi d'accompagner en même temps des entreprises traditionnelles dans leur transition numérique. Il est souvent admis, selon la théorie économique, que la diversification de la production hors hydrocarbures conduit à des économies plus équilibrées, à une croissance durable, avec une indépendance vis-à-vis des économies étrangères. L'économie algérienne, qui est marquée par une dépendance à 95% des exportations des ressources naturelles, et ces dernières contribuent à plus de 50% aux recettes budgétaires, demeure une économie vulnérable aux chocs et aux contre-chocs. Par conséquent, l'un des enjeux majeurs serait ainsi la mise en commun des ressources matérielles et immatérielles dans une optique différente que celle de la dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière et gazière. Il s'agit dans le cadre de ce colloque d'identifier de nouvelles stratégies permettront ainsi de canaliser le surplus de liquidités généré par les chocs pétroliers vers le financement de nouveaux projets avec une plus grande stabilité des richesses et des emplois qui seront créés. Plusieurs questions seront abordées durant ces 2 jours de colloques qui concernent notamment la question comment stimuler la diversité de la production des entreprises algériennes par la dynamique interne des facteurs de production au-delà du capital et du travail. Cette dynamique interne est-elle tributaire du progrès technique, l'innovation et du numérique? La diversification économique peut-elle contrecarrer, atténuer les effets négatifs des chocs pétroliers sur l'économie algérienne? La liquidité bancaire et le financement des entreprises sont-ils dépendants des chocs pétroliers? Afin de répondre à ces questions, traiter ces problématiques, donc nous avons réuni dans le cadre de ce colloque 6 ateliers de travail, une plénière dans lesquelles seront exposées 35 communications des chercheurs et conférenciers algériens. Ces communications seront présentées par des enseignants-chercheurs des universités algériennes nationales, des professionnels de la finance, des hauts fonctionnaires des différentes administrations et banques nationales et des autour de présentation des communications dans des ateliers de travail, suivis des débats avec restitution des recommandations à la fin du colloque. Il nous reste aussi une documentation incluant l'ensemble des présentations
qui est mise à la disposition des participants. Il ne reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous ça, un débat riche et constructif autour des axes de ce colloque. Nous vous remercions. Voilà. Donc, je passe la parole au doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, le professeur Rassi Kamal. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le recteur de l'Université Abdelrahman Mira de Béjaïa, Madame, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales, des sciences de gestion de l'Université Betna 1, Monsieur le doyen de la faculté des sciences humaines, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, Monsieur le secrétaire général de l'université, Monsieur le représentant de la douane algérienne, Messieurs les directeurs de laboratoire, chers communicants, chers collègues, chers invités, chers étudiantes et étudiants, chers amis de la presse, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir honoré par votre présence la cérémonie d'ouverture du colloque national portant sur PME, start-up, diversification économique hors hydrocarbures en Algérie, stratégie et facteurs d'expansion. Comme nous le savons tous, la diversification de l'économie algérienne, cette question a été toujours l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics, notamment depuis le premier contre-choc pétrolier de 1986. Plus de 30 ans après, cette préoccupation est toujours d'actualité, même si nous enregistrons depuis 2 ans une nette amélioration de la valeur de nos exportations hors hydrocarbures, estimée à 7 milliards de dollars en 2022. C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de ce colloque, à savoir la diversification économique, mais avec une nouvelle approche, basée sur le développement des entreprises innovantes. Une nouvelle loi sur les investissements, la loi 2218, a été adoptée en 2022 pour booster l'investissement, et une autre loi, 2209, toujours adoptée en 2022, donne une assise juridique aux startups ou aux entreprises innovantes sous l'appellation Société par action simplifiée. Aussi, notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers l'arrêté ministériel 1275, a amorcé une nouvelle dynamique au sein de nos universités en encourageant les étudiants, notamment ceux de fin de cycle, à proposer des projets qui peuvent aboutir demain à la création de start-up. Tout cet arsenal juridique et ces mesures traduisent la volonté affichée des pouvoirs publics pour transformer l'économie nationale et aller vers une grande diversification économique. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. L'Université de Béjaïa a cette tête, le professeur Beni Aïch Abdelkrim, qui a toujours montré sa disponibilité à accompagner notre faculté dans ses projets de développement et son rayonnement. Je remercie également le comité scientifique qui a fait un travail remarquable, le comité d'organisation de ce colloque, notre secrétaire général de la faculté et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Bonne réussite pour nos travaux. J'invite Monsieur le recteur à annoncer l'ouverture officielle de ce colloque. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي عميد الكلية السيدة والسادة نواب مدير الجامعة السادة عمداء الكليات السيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة بادنا واحد السادة السيدات الضيوف كل باسمه ومقامه السادة الأساتذة السادة السيدات الطلبة المشاركين
الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أكون بينكم في هذا الملتقى الوطني حول الشركات الناشئة والتنويع الاقتصادي خارج المحروقات. أنا لا أريد أن أقول كلمة مطولة، علما أن المقدمة كانت لرئيس الملتقى وعميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة عبد الرحمن ميرة، كان لها الشرط الوفير في تقديم الملتقى من نواحيه التنظيمية والعلمية، فسأستغنى على كل الجمل التي أردت أن أقولها في هذه الصفحات، لأختصر كلمتي بأن أشكر كل القائمين على هذه الكلية من الناحية الإدارية، وكذلك القائمين على هذه الكلية من الناحية العلمية، وكل المشاركين في هذا الملتقى الوطني، وبدون أن أستثني الثناء على اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية للملتقى اللذان كان لهما الباع الواسع في تنظيم هذا الملتقى الوطني. بدون إطالة، أتمنى لكل أشغال هذا الملتقى النجاح، وأعلن رسميا عن الافتتاح لهذا الملتقى الوطني. شكرا لكم على حسن الإصغاء. عاشت الجزائر والمجد والخلود للشهداء الأبرار، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم. Donc, on va commencer par la première communication qui sera présentée par le professeur Tahar Haroun. Voilà.